Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, pour tous les Camerounais qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales, allez vous inscrire nombreux. Bientôt, nous sommes à J moins quelques jours. Alors, écoutez, si je sors aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu que les Camerounais se permettent de se distraire dans des sujets sans importance. Depuis 2 semaines, nous avons un clash entre Marlène Mvuto et Eto'o-Fils. Dans ce clash, je me pose la question, qui est payé pour faire quoi? Combien gagnent les deux tourtereaux qui sont en clash? Qui peuvent se permettre de distraire toute la toile 2 semaines? On n'a même plus suivi une seule nouvelle politique. Tout le monde était concentré, tout le monde était cloué qu'à regarder le clash de Marlène Mvuto et Samuel Eto'o. Soyons sérieux. On sait que Samuel Eto'o, c'est le fils de Paul Biya, non? Et comme nous savons que ces gens, ils mettent tout en jeu aujourd'hui pour que leur parti se représente. Je vais dire leur candidat naturel, Paul Biya, se représente. On a essayé de le dissuader, il n'a pas voulu. On comprend aujourd'hui qu'il insiste vraiment pour être candidat. Nous avons vu toutes les manigances qui se sont passées au nord, mais c'est comme je vous dis souvent que la honte a foutu le camp. Est-ce que ces gens avaient besoin de mobiliser autant de personnes pour aller faire le théâtre qu'ils ont fait au nord? Mon Dieu, qui ils veulent encore convaincre? Après 43 ans de pouvoir, ils ne nous parlent pas de réalisation, ils ne nous parlent pas de leur projet d'avenir. Ils veulent nous... J'ai même écouté certains parler de démonstration de force. Mais c'est quoi ce pays vraiment de MERDE? Est-ce que pour un pouvoir de 43 ans, on a besoin que les gens nous fassent une démonstration musclée? Et ces journaleux qui sont payés, même qui sont corrompus, j'ai honte à leur place. Lorsque j'écoute un journaliste venir raconter des balivernes de ce genre pour dire que vraiment, ça a été un succès total, le RDPC a réuni 100 000 jeunes au nord. Mais j'ai envie de poser la question à ces gens. Quand vous invitez les gens du RDPC, est-ce qu'ils vous parlent un peu du bilan? Est-ce qu'ils vous parlent de leur projet politique d'avenir? Est-ce qu'ils vous parlent des réalisations qu'ils ont prévues pour la jeunesse? Cette pauvre jeunesse qui se fait amadouer pour 2000 francs. Vous vous rendez compte? En Europe, même un petit enfant de 10 ans ne va pas aller se faire acheter pour 5 €. Vous vous rendez compte? Jusqu'où ils sont en train de souiller les jeunes Camerounais. Il y a des moments où j'ai envie de comprendre que la misère les frappe tellement, mais il faut bien quelqu'un qui leur fasse comprendre que se faire payer pour des miettes, pour 7 ans de vie, quand on voit tout ce qui quand on voit la souffrance que le peuple du Nord gère ces derniers temps, ils n'ont pas d'eau. Ils sont assaillis par Boko Haram. Ils sont menacés par des inondations. Et c'est ces mêmes gens que le pouvoir de Paul Biya va encore utiliser, tout simplement parce que ce peuple est un peuple bourré de misère, bourré je vais dire, de tristesse, bourré de manque d'espoir. On ne peut que se servir d'eux. Alors, Camerounais, revenons aux choses sérieuses. On a parlé de l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Voilà encore un autre sujet qui est à Paris le 31 mai. Là, je souhaiterais donc voir les Camerounais nombreux, surtout les Camerounais du changement. Que nous venions tous là-bas, retrouvons-nous tous là-bas. Sans rancune, hein, sans je ne sais pas quoi. Il faut qu'on montre vraiment qu'on est solidaire et que nous voulons absolument le changement. J'ai vu, l'autre fois, j'ai fait 2 vidéos
où j'ai parlé de Mougou, de Chantal Béa, de Mougou avec Samuel Eto'o. Mais vous rendez compte, tout le monde a couru sur ces vidéos. J'ai vu que j'ai fait des scores qui sont incommensurables. Et comme moi, je ne suis pas celle-là qui a débarqué sur les réseaux sociaux pour raconter des choses sans utilité, sans importance, sans valeur. Parce que vous êtes habitué à ça. Si on parle de Mougou, si on parle de Kungousa, là vous êtes plein. On a vu comment mon inbox était plein, comment, oui, quelques-uns ont insulté, mais d'autres étaient vraiment enthousiastes parce qu'on a parlé du Kungousa. Alors, nous, oui, je comprends qu'il y a des blogueurs qui s'arrangent pour faire les clashs. Parce que toutes ces blogueuses que vous voyez là, je sais pas, j'ai même pas envie de citer leur nom, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de sujet, elles passent le temps à se clasher. Vous croyez que c'est des vrais clashs? Elles sont en train de vous emporter comme un troupeau de moutons. Leur classe s'arrange, elle s'appelle aujourd'hui une classe telle, et c'est demain l'autre qui classe l'autre. Et c'est là-bas où vous voyez des Camerounais en dizaines de milliers de vues. Lorsqu'on parle politique, lorsqu'on parle de changement pour notre pays. Moi, j'étais assez gêné, hein, je ne vous mens pas, de voir 2 semaines entières où j'ai aussi dû me mêler quand même, parce que si j'ai parlé de Mougou entre Chantal et Samuel et tout, c'est lorsque j'ai écouté qu'on me disait que elle est rancunière. Ça, c'est Rémi Ngone qui l'a dit. Oh, Chantal Biya est rancunière. Elle est rancunière en tant que qui? Qui donne le droit de vie ou de mort à celle-là? Juste parce qu'elle a épousé un président? Une personne qui n'a jamais travaillé, une personne qui ne peut même pas respecter le travail de la sœur des Camerounais, qui ne peut que consommer. Comme je l'avais déjà dit, une consommatrice inutile. Donc, c'est elle qui se décide aujourd'hui de vouloir traquer les Camerounais. Apparemment, dans les prochains jours, ils voudraient traquer beaucoup d'activistes. Moi, je leur avais déjà dit, faites gaffe. Chez nous, là, on a tout, hein. Je ne vous ai pas parlé pourquoi je suis derrière le piano. Je venais de faire mon cours de piano. On a même des pam ici, hein, qui vont à une vitesse. Donc, ne tentez pas parce qu'on ne va pas vous rater. Je vous dis que j'apprends beaucoup de choses à la fois. Hein. Je ne suis pas seulement... D'ailleurs, vous l'avez vu. Quand j'ai fait la vidéo sur mon lieu de travail, non seulement que je travaille, je gagne de l'argent à la sueur de mon front, je travaille pour mon équilibre, je travaille pour la force musculaire, comme vous m'aviez vu une fois sur les poufs de boxe. Le piano, je suis dedans. Pam, je suis dedans. Donc ne tentez même pas chez moi là. Sans alors parler de l'homme de la maison ici qui a été le meilleur tireur de l'armée suisse. Voilà une nouvelle que je vous transmets. Je demande donc aux Camerounais de se concentrer. Bientôt, nous sommes à la fin. Il est vrai que j'englobe toujours tous les sujets à la fois parce que quand je viens pour un sujet, j'en parle de plusieurs à la fois puisque je n'ai pas le temps. Et que j'avais remarqué qu'en faisant des longues vidéos, que je passais 1 heure à parler pour que c'est la moitié de la vidéo qui soit vue. Alors j'ai décidé de faire comme... bonjour les enfants, c'est papa qui fait les 9 minutes, 10 minutes. Et on voit bien que ces 9 minutes, 10 minutes passent. Et ce que j'ai oublié, oh là là, nous sommes déjà un peu loin. J'aurais pu le dire au début. Lorsque vous regardez une vidéo, likez, partagez et puis invitez d'autres personnes à s'abonner pour que la communauté s'agrandisse. Donc c'est un peu comme ça. Et puis, essayez de regarder au moins la moitié de la vidéo lorsque vous voyez une vidéo